Quelques explications sur les exercices de titrage. Alors souvent, quand on a affaire à un exercice mettant en œuvre un titrage, on va retrouver quelques étapes incontournables. Comme par exemple, écrire l'équation associée à la réaction de titrage, être capable de relever le volume à l'équivalence, mais aussi d'autres questions comme comment est-ce qu'on choisit un bon indicateur coloré, ou encore comment résoudre le titrage en écrivant la relation à l'équivalence. Donc on se propose ici de regarder un petit peu tous ces aspects et de mettre en évidence des techniques pour réussir à résoudre les différents problèmes. Étape 1. Comment écrire l'équation associée à une réaction de titrage? Alors tout d'abord, c'est important de cibler quelle est l'espèce qui va se faire titrer et quel est le réactif qui va être titrant, celui qu'on met dans la burette graduée. Alors très souvent, dans beaucoup de dosages, on dose un acide par une base, souvent HO-, l'ion hydroxyde. Et cet acide, que l'on peut noter HA, va libérer un proton vers la base HO- pour donner A- et H2O. Cette équation très générale, on peut la retrouver dans des cas particuliers, comme par exemple dans le dosage de l'acide éthanoïque, CH3COOH, par l'ion hydroxyde, ou encore dans le dosage de l'acide benzoïque, etc., etc. C'est toujours le même modèle qui va s'appliquer lorsque l'on a affaire à un dosage acido-basique. Il existe aussi des dosages qui n'ont pas comme support une réaction acido-basique, mais par exemple une équation d'oxydoréduction. C'est le cas par exemple lorsque l'on dose des ions chlorure, Cl-, par des ions Ag+, auquel cas l'équation de dosage peut être Ag++ plus Cl- donne du chlorure d'argent, AgCl solide. On peut également envisager d'autres équations, comme par exemple le dosage des ions iodure par des ions plomb, Pb2+, auquel cas on peut même mettre en évidence la présence d'un nombre stoichiométrique dans une réaction de dosage. Étape 2. Comment relever le volume à l'équivalence? Alors, trois cas vont se présenter essentiellement à nous. Soit nous aurons affaire à un suivi pH métrique, et là, vous savez relever l'équivalence grâce à la méthode des tangentes, ou bien à la méthode de la dérivée. Un autre cas est celui du suivi conductimétrique, auquel cas, à l'aide de la méthode des asymptotes, on peut remonter au volume à l'équivalence. Le suivi colorimétrique, enfin, permet également de déterminer l'équivalence d'un dosage. En général, la valeur de VE est donnée dans l'énoncé. Étape 3. Comment choisir un bon indicateur coloré? Donc on imagine qu'un dosage est réalisé, vous avez la courbe de suivi pH métrique, et donc la possibilité de relever le pH à l'équivalence. En l'occurrence, ici il vaut 8,4. On vous donnera dans l'exercice un tableau présentant différents indicateurs colorés et le bon indicateur coloré qui permet de réaliser le dosage avec un suivi colorimétrique est celui dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence. Ici, il n'y a que la phénylphtaléine, avec une zone de virage comprise entre 8 et 10 pour le pH, qui contient le pH à l'équivalence. L'étape 4, écrire la relation à l'équivalence, sans doute l'étape la plus importante lors d'un dosage, puisque c'est cette étape-ci qui va nous permettre de le résoudre. Alors on rappelle que l'équivalence correspond au mélange des réactifs dans les proportions stoichiométriques, et qu'à l'équivalence, il y a donc changement de réactif limitant. On va imaginer que l'on dose un acide, HA, c'est le réactif titré, par une base de l'hydroxyde de sodium souvent, donc l'ion hydroxyde, le réactif titrant. Et on écrit systématiquement à l'équivalence Ni égale Ne. À l'aide des notations de l'énoncé, on développe ce Ne. Très souvent, c'est Cb fois Ve. Trois cas se posent à nous très souvent ensuite. Soit on nous demande de déterminer une masse. On peut écrire que la masse de HA, c'est le nombre de moles de HA fois la masse molaire, M égale N fois grand M. Et ainsi, on peut donc en déduire que la masse recherchée, c'est Cb fois Ve fois la masse molaire. Deuxième possibilité, on nous demande de retrouver une concentration molaire. À ce moment-là, on développe le Ni de HA en N égale Cv, ce qui nous permet
de déterminer la concentration en acide qui est égale à Cb fois Ve sur grand V. Si enfin, dans un dernier cas, on nous demande de déterminer la concentration massique, on repart de la concentration molaire et on ajoute une petite étape en plus en multipliant celle-ci par la masse molaire de l'acide. Cm égale C fois grand M. Attention, tout de même, il arrive que parfois on ne dose qu'une partie d'un échantillon, et pour répondre totalement à la question, il faut des fois multiplier le résultat par un facteur. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié son contenu. N'oubliez pas de voter pour elle, afin que je puisse contrôler que tout le monde l'a bien visualisé.